se manifeste ici. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste ici. Yahweh, Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. nous bénissons ton nom. Manifeste ici. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous passons à la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3. Je vais demander aux chants de s'asseoir. Amen. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé, qu'il puisse le lire. Je vais commencer par Jean-Samuel. Amen. Est-ce que Jean-Samuel peut nous lire Apocalypse chapitre 3, verset 1? Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il a quoi? Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Amen. Il a les 7 esprits de Dieu et il a les 7 étoiles. Amen. Je souligne ces points. Il a non seulement les 7 esprits, mais il a les 7 étoiles. Amen. Nous allons revenir dessus quand nous allons avancer. Vas-y, continue. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et tu as entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure. Est-ce qu'on peut enlever l'écho, s'il vous plaît, de son micro? Merci. Vas-y. Je prends verset 3. Oui, oui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Le texte commence par une église bien précise, l'église de Sardes. Mais le texte finit par aux églises. Amen. Alléluia. Le texte commence par une église. On dit l'église de Sardes. Et quand il parle de l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Amen. Tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Et là, il parle à celui qui dit qu'il est mort. Il lui dit, affermis-toi.
Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Amen. Il lui dit, tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. Et à cette personne qui est morte, lorsqu'il lui annonce la parole, il est en train de lui dire, relève-toi et affermis les autres. Amen. C'est vrai que tu passais pour être vivant dans un domaine. Tu avais la vigueur dans un nombre de choses. Tu avais des projets. Tu avais la détermination. Et au fur et à mesure, ces choses sont mortes les unes après les autres. Mais il arrive à ce temps, il est en train de lui dire, stop, il est le temps que tu te réveilles. Stop, il est le temps que tu te relèves. Stop, il est le temps que tu reviennes à ton premier amour. Stop, il est le temps que tu aies encore plus de force. Stop, il est encore le temps que tu aies plus de courage. Maintenant là, toi, je te choisis pour affermir les autres. Amen. Alléluia. En disant, tu passes pour être mort, il ne s'arrête pas là. Je sais que beaucoup de prédicateurs et d'enseignants de la parole de Dieu s'arrêtent là, tu es mort. Mais après, il parle aux morts. Son ami Lazare était mort. Mais il a ressuscité Lazare et la parole de Dieu dit après, dans le livre de Jean, Lazare, son ami, a commencé à le servir. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Il y a des projets qui sont morts après un nombre de temps. Il y a des rêves qui sont morts après un nombre de temps. Il y a le zèle, l'engouement qui est devenu mort après un nombre de temps. Mais le Seigneur te dit, oui, c'est vrai. Mais sois vigilant. Amen. Il dit, même si c'est mort, sois vigilant. Il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Qui peut affermir l'autre si ce n'est qu'un homme qui est affermi? Amen. Si ce n'est qu'un homme qui est affermi. Comment affermir l'autre si soi-même l'on n'est pas affermi? C'est quoi être affermi? Être affermi, c'est avoir l'assurance. La parole de Dieu dit, nous avons une assurance auprès de lui, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les combats, que ce soit les épreuves, nous avons une assurance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu es affermi? Qu'est-ce que tu fais que tu es déterminé? C'est lorsque tu appliques cette parole-là en toi. C'est pour ça qu'il a dit encore dans les versets qui descendent, garde la parole en toi. Amen. Garde la parole de l'assurance. La parole de Dieu dit, nous avons une assurance auprès de lui, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je voudrais que tu le dises à la personne qui est à côté de toi, à ta droite ou à ta gauche. Dis-lui, j'ai une assurance auprès de lui. Toi-même dis l'assurance, hein? Amen. Alléluia. Nous avons une assurance auprès de lui, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que ce soit la famine, que ce soit les disettes, que ce soit les combats, que ce soit les épreuves, que ce soit les situations qui se positionnent devant nous. Nous avons une assurance auprès de lui. Nous avons une assurance signée dans le ciel avec le sang de Jésus qui parle jour et nuit pour nous. Le sang de Jésus qui intercède pour nous jour et nuit. Nous avons une assurance. Nous avons une assurance auprès de lui. Encore que lorsque nous nous approchons de lui, il s'approche de nous. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans sa présence pour prier, il n'est pas éloigné, il est à côté de nous pour nous écouter. Amen. N'est-il pas celui qui a écouté les deux hommes qui étaient en train de prier? L'un a dit, je jeûne. L'un a dit, je suis juste, je donne ma dîme. Et l'autre a dit, je ne suis pas juste,
mais il a exaucé celui qui n'est pas juste. Si en ce matin, tu es venu avec un esprit en te disant, je ne suis pas juste, je ne suis pas digne, je ne peux pas, le Seigneur te dit, je t'exauce. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur brisé, heureux ceux qui ont le cœur contrit. Amen. Je vous annonce cette parole en ce matin de la part de Dieu. Sois affermi dans ta foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration. En ce matin, que ta foi soit ferme dans ce que tu demandes à Dieu. Dieu répond à ta prière. 2 personnes sont rentrées dans le temple et l'un a été exaucé. Je crois en ce matin que tu es cette personne-là, que le Seigneur veut exaucer. Je crois en ce matin que tu es cette personne-là, que Dieu veut visiter. Le père de Jean-Baptiste, pendant longtemps, était rentré dans le temple, mais ce jour-là, c'était son jour. C'était le jour de son exaucement. C'était le jour de son miracle. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu. Sois affermi dans ta foi. Que ta foi espère sur toute autre espérance. Que ta foi soit solide. Amen. La foi est ferme. Cette femme a prié, tellement prié du matin jusqu'à une certaine heure, jusqu'à ce que même le prophète est venu lui dire, écoute, c'est bon, tu as beaucoup prié, tu n'as plus de parole, tu es exaucé. Si tu dis que tu as beaucoup prié, tu n'as jamais vu, je suis venu te annoncer de la part de Dieu, écoute, tu es exaucé. Parce que Anne a beaucoup prié, elle n'avait plus de mots, elle n'avait plus de force, elle n'avait plus de capacité. Et le prophète est venu dire que maintenant tu as été exaucé. Si tu as prié et que tu n'as plus de mots, rentre maintenant dans ton exaucement. Parce qu'après la prière, il y a l'exaucement. La parole de Dieu dit, et le Seigneur nous enseigne, il dit, avant même que tu ouvres la bouche, je connais. Et avant même que tu finisses, je t'ai exaucé. Je ne suis pas en train de dire, il va t'exaucer. Je suis en train de te dire, il t'a exaucé. Il ne va pas t'exaucer parce qu'il t'a déjà exaucé. En ce matin, soit dans cette dimension-là, soit dans cette assurance. Nous avons une assurance auprès de lui. Tout ce que nous demandons en son nom au Père, il nous l'accorde. C'est pour ça qu'en ce matin, lorsque les chants ont commencé à chanter le nom de Jésus, j'ai compris que c'était le message. J'ai compris que c'était la parole pour cette journée. J'ai compris que c'était le temps de cette parole-là. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, il n'a pas donné de limite. Il a dit tout. Amen. Ça veut dire, il me donne et il te donne carte blanche. Il a dit tout. Maintenant, tout dépend de ce que tu fais de ce tout. Si tu vois le tout seulement 100 €, il te donnera 100 €. Si tu vois le tout 1000 €, il te donnera 1000 €. Si tu vois le tout, la guérison seulement du palu, il te donnera seulement la guérison du palu. Mais si tu vois le tout, comment dire, la guérison du cancer, la guérison de l'AVC, la résurrection, il le fera. Parce qu'il dit qu'il te soit fait selon ta foi. À quel niveau tu pousses ta foi en ce matin? À quel niveau tu pousses ta foi en ce matin? À quelle dimension tu pousses ta foi en ce matin? En venant, l'Esprit de Dieu me disait, si tu dis à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu crois en cela, cela devient une réalité. Amen. Lorsque tu le dis, il faut te stopper et dire, ce que j'ai dit s'accomplit. Ce que j'ai dit se réalise. Ce que j'ai dit, quand je finis ma prière, c'est pour ça qu'il faut toujours finir la prière par Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire quand je finis ma prière, je donne la déclaration que c'est fait ainsi. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de direction. Rien ne peut influencer ce qui a été décrété. Dès que je finis de prier, je dis ainsi soit-il. En disant ainsi soit-il, ça veut dire que ça s'accomplit tel que j'ai demandé. Et même si n'importe quelle information arrive, je m'arrête sur le ainsi soit-il. Amen. Il dit, si tu demandes et que tu n'es pas comme un flot, si tu n'es pas comme un bateau qui oscille, ce que tu demandes, tu le vois s'accomplir. Amen. Il faut demander et être ferme sur la foi. La foi est une ferme assurance. Quand je le demande,
je suis ferme, je suis exaucé. Il me l'a donné, il me l'a accordé. Ce que j'ai demandé, je le reçois. Ce que j'ai demandé, je le saisis. Il dit, avant même que tu ouvres la bouche, il connaît déjà. Amen. Avant même que tu ouvres la bouche, il connaît déjà. Et avant même que tu finisses, il t'a déjà. Donc si quelqu'un vient te dire non, tu n'es pas exaucé, il est écrit, avant que je finisse, il m'a exaucé. Même si mes yeux me disent non, ce n'est pas encore fait. Même si mes oreilles me disent ce n'est pas encore fait. Même si quelqu'un vient me dire que non, ce n'est pas encore bon. Pour moi, il est écrit, il m'a exaucé. Je n'ai pas une autre information à avoir. La parole de Dieu a créé toutes choses. Et tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il m'a exaucé. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois dire? Je dois dire, il m'a exaucé. Sois vigilant sur ces choses. Vous savez, l'erreur d'Abraham qui a fait qu'il a eu Isaac, qu'il a eu Ismaël, c'est parce qu'il a écouté sa femme. La femme, c'est la chair de la chair. Amen. En parlant de ça, je ne parle pas des femmes en tant qu'êtres, mais la chair va venir te dire, comme il a dit à la sœur de Lazare, ils sont déjà. Amen. C'est fini. Ils sont déjà. Mais Jésus était ferme. Jésus n'a pas écouté son langage à elle. Ils sont déjà. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Moi, je ne te demande pas s'ils sont ou ils ne sont pas. Moi, je t'ai demandé une chose. Où l'avez-vous mis? Moi, j'ai la mission de le sortir. Qu'ils sentent ou qu'ils ne sentent pas, moi, j'ai la mission de le ramener à la vie. Qu'ils sentent ou ils ne sentent pas, moi, j'ai la mission de le réveiller. En réalité, vous savez, on peut être deux dans une pièce. L'un peut sentir une mauvaise odeur et l'autre ne sent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué deux fois. Tu peux rentrer dans un lieu, quelqu'un sent quelque chose que toi, tu ne ressens pas. Tu n'es pas obligé de t'aligner sur ce qu'il sent. Tu n'es pas obligé de t'aligner sur ce qu'il ressent. Moi, je te conseille, aligne-toi sur ce que Dieu te dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a annoncé, c'est ce que Dieu fait. Ne t'aligne pas sur ce que la sœur de Lazare va dire. La sœur de Lazare va dire, c'est impossible. La sœur de Lazare va dire, ils sont déjà. La sœur de Lazare va dire, c'est pourri déjà. Selon les calculs mathématiciens, après 4 jours, là, c'est totalement décomposé. Savez-vous que le Seigneur a vaincu la loi de la nature en ressuscitant et en montant au ciel? Il a vaincu la loi de l'apesanteur pour te donner à toi et à moi la victoire sur la loi humaine. Il n'a pas été bloqué par la loi humaine. C'est pour ça que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. La loi humaine ne nous bloque pas. La loi naturelle ne nous bloque pas. C'est parce que nous sommes au-dessus. Nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes au-dessus. Jésus est venu quand il est ressuscité. Il a traversé la chambre haute. C'est la loi de la physique. On va dire qu'il y avait les murs. C'est impossible de traverser. Pourquoi il a traversé? Pour te montrer à toi et à moi. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est en train de te montrer que tu peux traverser l'impossible, que tu peux déchirer l'impossible. Parce que la Bible dit, nous sommes son corps. L'Église est le corps de Christ. Si Christ a traversé la chambre haute et qu'il a visité ses disciples, si Christ a traversé, ça veut dire que nous, en tant que corps, en tant qu'Église, nous avons traversé avec lui. Nous avons vaincu avec lui. Nous sommes au-dessus de la loi naturelle. Je te conseille de ne pas regarder, de marcher par la foi et non par la vue. Lorsque tu marches par la vue, tu vas dire ils sont déjà. Lorsque tu marches par la vue, tu vas dire que c'est impossible. La parole de Dieu dit tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit.
Est-ce que tu crois? Si tu crois, tout est possible. Tout est possible. L'impossible même devient possible parce qu'il a dit tout. Ça veut dire que le mot impossible devient possible. Alléluia. Parce qu'il a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, cela est possible. Si tu crois, cela devient une réalité pour toi. Si tu crois, il te met au-dessus de toutes choses. C'est pour ça qu'en ce matin, ne regarde pas seulement à ce qui est mort, mais commence à dire avec moi, oui, je crois. Souvent, je dis aux frères et aux sœurs, ceux avec qui, proches, qui ont traversé avec moi, je leur dis, donnez-moi 5 secondes. Il suffit juste que je ferme les yeux. 5 secondes. Et que je connecte simplement, je rentre en moi. Parce qu'il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre. Il a dit, le secret de la prière, c'est que lorsque tu rentres dans ta chambre, c'est là dans le secret qu'il te voit. Et là dans le secret, il répond à ta prière. Le secret, c'est quoi? Lorsque tu rentres au-dedans de toi. Il suffit de quelques minutes lorsque tu rentres au-dedans de toi et que tu réalises au-dedans de toi que le Seigneur est là. Il est là dans son temple. Il est là dans sa maison. Et quand tu réalises cela, tout ce que tu demandes, le Seigneur te l'accorde. Tout ce que tu demandes. Parce qu'il a dit, le secret de la prière, c'est que lorsque le Père rentre dans l'intimité, dans la chambre, dans le secret. Vous savez, l'un des points qui bloque souvent, et dernièrement j'ai relu cela, il a dit que si quelqu'un rentre dans la chambre, qu'il ferme la porte. Fermer la porte, ça veut dire quoi? Fermer les yeux. Fermer les oreilles. Amen. Fermer la bouche en ce qui concerne la négativité. Fermer le nez en ce qui concerne ce que je sens. Je peux prier ici, ne pas sentir la puissance de Dieu, mais si je me focalise que sur ça, je ne vais pas monter. Et lorsque je vais continuer à accentuer à prier, je vais changer cela en une situation où je vais voir la puissance de Dieu, voir la présence de Dieu. C'est pour ça que quand on prie, on ferme les yeux. Je vous dis la vérité, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit tout simplement que quand Jésus a prié à Gethsémane, il a avancé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté face contre terre. Pourquoi il s'est jeté face contre terre? Amen. Pourquoi il s'est jeté face contre terre? C'était pour éviter la distraction. C'était pour éviter. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans la chambre, il faut fermer la chambre. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas leur prière exaucée. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes dispositions. Je suis venu t'encourager en ce matin. Ne fût-ce que 5 minutes où tu fermes les yeux et que tu dises à Dieu ce qui est dans ton cœur suffisent pour que Dieu t'exauce. Ne fût-ce que 3 minutes que tu fermes les yeux et que tu t'ouvres totalement à Dieu, il sera capable de changer ta situation. Le tout dépend de ta disposition. La main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles ne sont pas dures, mais ce sont nos péchés et nos iniquités qui l'empêchent. Le péché, c'est quoi? La désobéissance. Le secret de la prière. Est-ce que tu veux voir ta prière avoir de l'efficacité? Est-ce que tu veux voir ta prière être exaucée? Est-ce que tu veux voir les situations changer autour de toi? Si tu veux cela, mets-toi dans les bonnes dispositions de prière. Le Seigneur, quand il nous enseigne là, il ne nous demande pas si vous voulez. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous donne des directives. Il nous donne des directives. Si tu veux être exaucé, voilà ce que tu dois faire. Si tu veux voir la main de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Et quand tu le fais, tu verras la main de Dieu. Quand tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu le fais, tu verras la puissance de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Beaucoup de gens passent. Il dit, passent pour être vivants. Ça veut dire dans leur marche, ils marchent
il passe à côté. C'est ça passe, hein? Il passe à côté. Beaucoup de gens passent. Mais toi, sois ferme. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui passe simplement comme ça, mais sois quelqu'un qui reste devant Dieu. Sois quelqu'un qui est ferme devant Dieu. Sois quelqu'un qui attend de la part de Dieu. Sois quelqu'un qui crie devant Dieu. Vous savez, beaucoup de gens sont des gens qui prient en passant. Il dit rapidement, il passe. Demain, tu lui demandes qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, il ne sait pas. Si aujourd'hui, je demande à quelques-uns parmi nous qui a un cahier de prière, qui connaît, qui a un cahier de prière pour aujourd'hui j'ai prié pour tel sujet, j'ai été exaucé en telle date. Qui l'a? Amen. Nous, au début de notre vie chrétienne, on nous a appris comme ça. Quand tu pries, il faut avoir un cahier. Tu notes le sujet et quand tu es exaucé, tu notes la date de l'exaucement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont exaucés et qui ne savent même pas qu'ils ont été exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité la prière de la bonne manière. Amen. Quand tu pries, demande à Dieu. Regarde, même le Seigneur a prié 3 fois pour demander d'être fortifié, pour demander que si possible la coupe s'éloigne. Est-ce qu'il manquait la foi? Non. La foi, c'est d'être ferme. La foi, c'est d'être comme la femme là qui a frappé à la porte du juge le matin, très tôt le matin. Vous savez, Jésus a dit, demandez, cherchez et frappez. OK? Tu peux demander, c'est une dimension de la prière. Chercher est une autre dimension. La dimension de frapper, c'est comme la femme qui est venue frapper à la porte du juge unique très tôt le matin. Combien de personnes prient très tôt le matin? Amen. Combien de personnes prient très tôt le matin? Combien de personnes? Vous savez, le secret de très tôt le matin, quand tu pries, tu n'es pas surpris en ce qui se passe dans la journée. Élisée s'est réveillé très tôt le matin. Il était en train de prier, de marcher avec son serviteur. Lorsque les ennemis les ont encerclés, ils n'ont pas été surpris. Pourquoi beaucoup de gens sont surpris? Parce qu'ils ne prient pas très tôt le matin. Très tôt le matin, c'est là où tu peux détourner un nombre de combats. C'est là où tu peux détourner un nombre d'épreuves. C'est là où tu peux commencer à dresser ta journée. Le Seigneur nous enseigne cela. Il dit, donne-nous notre pain. Imagine-toi, est-ce qu'une femme va venir demander à son mari à midi, donne-moi l'argent du marché? Ce n'est pas une femme sage. Amen. La femme sage demande à son mari très tôt le matin, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Église, est-ce que tu es une femme sage? Alors si tu es une femme sage, très tôt le matin, demande à l'époux, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pour voir mes besoins d'aujourd'hui. Donne-moi les moyens d'aujourd'hui. Agis dans ma vie aujourd'hui. Je veux voir ta main pour mes finances. Tu ne peux pas demander l'argent pour un déplacement à 9h. Tu commences à demander l'argent à 9h05. Non. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. La parole de Dieu dit que Dieu veut que notre joie soit parfaite. Il dit demandez afin qu'il vous soit accordé, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut pourvoir à tes besoins de nourriture, de finances. Il dit combien de fois les oiseaux du ciel qui ne sèment et qui ne moissonnent, à qui il donne, combien de fois les lys de la terre, mais à vous ne vous l'accordera-t-il pas? Pourquoi nous n'avons pas? Parce que nous ne demandons pas ou parce que nous demandons mal. Amen. Parce que nous demandons mal. Ne demande pas l'argent de la nourriture à 12 heures. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est un bon époux. Le Seigneur est un bon époux. Il veut te donner. Mais il attend une chose. Comme tout époux, il attend que tu lui demandes. Il dit, demandez et il vous sera accordé. Amen. Demande-lui le matin. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Rappelle-toi le début de ta vie chrétienne. Je voudrais qu'on fasse un stop ici. Que chacun se rappelle du début de sa vie chrétienne. Comment était ton début?
Non, je n'ai pas demandé que... J'ai dit chacun réfléchit en lui. Amen. Je le répète, hein, chacun réfléchit en lui. Comment était ton début avec le Seigneur? Et tu fais la parallèle. On en est où aujourd'hui? Je suis seulement venu te dire, il est temps que tu reviennes à ton premier amour. Il est temps que tu reviennes à ton premier zèle. Pourquoi? Ton premier amour t'a fait beaucoup avancer. Ton premier zèle t'a beaucoup fait avancer. Et il est temps que tu avances encore et que tu passes à une autre dimension. Il est temps que tu puisses affermir les autres. Le Seigneur ne te voit pas seulement une personne qui doit assister, mais le Seigneur voit en toi quelqu'un qu'il a besoin pour affermir les autres. Le Seigneur voit en toi quelqu'un qu'il appelle pour aider les autres. Le Seigneur voit en toi quelqu'un qui doit être vigilant pour protéger la maison, pour protéger la famille, pour protéger les biens. Le Seigneur voit cela en toi. C'est pour cela, en ce matin, il te dit, garde cela. Garde jalousement ton premier amour. Garde jalousement ta première rencontre. Comment le garder? C'est en rappelant à Dieu ses promesses. Amen. Il dit, mon juste tombe 7 fois, et 7 fois je le relèverai. Si je tombe, ce n'est pas le problème de tomber. Le fils prodigue est tombé. Le père ne l'a pas jeté de la maison. Le père ne l'a pas abandonné de la maison, mais le père l'a rétabli. Je suis venu te dire que le Seigneur est en train de vouloir te rétablir. Le Seigneur est en train de vouloir te passer encore l'anneau au doigt. Le Seigneur est en train de vouloir te revêtir d'un vêtement neuf. Le Seigneur est en train de vouloir te revêtir encore de la puissance. Le Seigneur est en train de vouloir te revêtir d'une autre dimension. Mais ce qu'il te demande, de garder cela. Amen. Garde cela. Il dit, répands-toi et garde cela. À partir de maintenant, sois vigilant. Ne laisse pas un nombre de choses venir voler ce que tu as. Ne laisse pas un nombre de situations venir détruire ce que tu as. Ne laisse pas un nombre d'événements agir à l'encontre de ce que tu as. Mais garde cela. De la part de Dieu, je veux te dire en ce matin, garde cela. Garde le chandelier qui est allumé en toi. Garde cela. Car il dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais voyez, la parole de Dieu dit, heureux le serviteur que le Seigneur vient trouver veillant. Amen. Tu es heureux et tu rentres dans la joie de ton maître s'il vient te trouver veillant. Comment veiller? Pour veiller, il faut avoir la lampe allumée. Maintenant, je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Les 7 esprits de Dieu. Ésaïe. Ésaïe. Chapitre 11. Et après, nous allons prier. Verset 2. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Donne à Taïrek. Ces derniers temps, il est en vacances. Ésaïe 11, verset 2. J'ai eu la parole du Seigneur avec respect. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Vas-y. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Quand vous lisez cela, on parle du premier esprit, l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, c'est le premier esprit. On parle les 7 esprits. Mais en réalité, ces 7 esprits
forment une seule. Parce que c'est comme, vous voyez, on parle d'une fleur rose. Mais pour la composition d'une rose, c'est plusieurs pétales. Et l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui était sur Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. C'est l'Esprit de l'Éternel qui oint. Et il donne quoi? La sagesse, l'intelligence, l'esprit de connaissance et de force. L'apôtre Paul dit à Timothée, dis à la personne qui est à côté de toi, ce n'est pas un esprit de timidité. Amen. Mais c'est un esprit de force. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. L'esprit de l'Éternel est un esprit de force. Quand Dieu te saisit pour prier, tu ne peux pas prier mollement. Ce n'est pas possible. Amen. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, on les entendait prier à des kilomètres. Dans toutes les langues, on les entendait prier à des kilomètres. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, on t'entend prier. Il dit, invoque-moi. Invoquer, c'est appeler fort. Et je te répondrai. De vous à moi, si tu as besoin que ton enfant t'emmène une bouteille d'eau, tu es au salon et elle est dans la chambre, ou tu es dans la chambre et elle est au salon, tu vas dire gentiment, doucement, emmène-moi l'eau. Mais tu vas attendre. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si tu dis à cette montagne, il faut dire, il faut déclarer, il faut l'énoncer. La parole de l'Esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de force. Il faut le dire avec force, avec conviction. C'est ça, être ferme. Dire avec conviction, avec force. Quand tu le dis avec force, le monde spirituel entend. Savez-vous que si la montagne entend, Jésus a parlé aux tempêtes, les tempêtes ont entendu. La parole de Dieu dit dans le livre des prophètes, parle à la terre. Le monde spirituel et tout ce qui existe entend. Le figuier a entendu. Quand Jésus lui a dit, parce que tu ne produis plus, tu es séché, ça veut dire que le figuier, l'arbre, entend. Amen. Toute chose qui existe entend. Les démons entendent. C'est pour ça que quand Jésus les a menacés, ils ont dit à Jésus, qu'a-t-il entre toi et nous? Parce qu'ils ont entendu. Jésus les a menacés. Ils étaient en opposition vis-à-vis de Jésus. C'est un esprit de force que nous avons reçu. Il faut exercer la force vis-à-vis d'un nombre de choses, vis-à-vis d'un nombre de démons, vis-à-vis d'un nombre de puissances des ténèbres. Il n'y a pas de gentillesse là-dedans. Amen. Il n'y a pas de gentillesse. Je suis sûr que même le chien, si tu lui parles gentiment, sors de là, il va te regarder, il va dire, le maître il joue. Amen. Nous devons avoir l'intelligence, savoir ordonner. Si tu dis à cette montagne-là, ôte-toi de là. Si tu dis à ce problème-là, ôte-toi de là. Si tu dis à cette difficulté, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Si tu lui dis de se déplacer de devant toi, elle obéira. Elle ne se déplace pas parce que tu n'as pas encore demandé. Elle ne se déplace pas parce que tu n'as pas encore ordonné. Elle ne se déplace pas parce que tu n'as pas encore exercé l'autorité. Dites-moi, quand le gendarme qui est habillé en tenue se tient devant un grand camion et il arrête, est-ce que le camion s'arrête à cause de la taille du gendarme ou le camion s'arrête parce que c'est une autorité? Amen.
quand tu as l'autorité de Dieu, il faut l'exercer. Amen. Quand il y a des choses qui s'opposent, quand il y a des choses qui tiennent, quand il y a des choses qui bloquent, il faut exercer l'autorité. Parce que si tu n'exerces pas l'autorité, ça va continuer. C'est pour cela qu'en ce matin, le Seigneur est en train de te dire, garde ce que je t'ai donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce tout pouvoir, je vous le donne. Il dit encore dans sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le... Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu crois en son nom? Alors il t'a donné le... C'est clair, hein? Ça, c'est la force de ma foi. Le début de ma vie chrétienne, c'est ce qu'on m'a enseigné. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Moi, je sais une chose, j'ai le pouvoir. Parce que je l'ai reçu et je crois en son nom. Parce que je crois en son nom, j'ordonne en son nom que les démons ne résistent pas. J'ordonne en son nom que les chaînes tombent. J'ordonne en son nom que les maladies fuient. J'ordonne en son nom. Si quelqu'un m'attaque dans la nuit, moi je me lève et je lui dis, ah, merci, on a commencé. Et puisqu'on a commencé, il faut qu'on en finisse. Amen. Quand on a commencé, il faut qu'on en finisse. Sois quelqu'un que quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Sois quelqu'un quand tu commences à prier, tu vas jusqu'au bout. Vous savez, quand souvent il y a ces choses, l'Esprit de Dieu me pousse à avoir la force d'aller jusqu'au bout. L'un des points d'Israël, c'est que Israël a exterminé les gens. C'est un petit peuple. Et ce peuple est venu les déranger. Ne laisse pas une petite chose te déranger. Amen. Quand tu commences, traite jusqu'au bout. Si c'est les œuvres de la chair, parce que ça te bloque pour ne pas que tu vois la gloire de Dieu, traite-le jusqu'au bout. Commence à jeûner jusqu'à ne plus avoir la force. Ça veut dire que même ton corps même dit que tu es devenu malade. Ça veut dire que ton corps dit, je ne le comprends pas. Moi, je me souviens au début de notre vie chrétienne, on priait jusqu'à ce que, même comme ça, là, le soleil se lève, on continue à prier. On dit à Dieu, si tu ne nous réponds pas, on ne part pas. C'est ton problème. Si on manque les cours, c'est ton problème. Mais si tu ne nous réponds pas, on ne part pas. Et on a expérimenté la main de Dieu par rapport à cela. Je me souviens une fois, on priait, on est monté en train de prier pour 3 jours. Et il pleuvait à saut. Et là où on était, il n'y avait rien. C'était sur une colline. Il n'y avait même pas une place où tu peux cacher ta Bible ou quoi. On était trempés. La seule chose qu'on a fait, on a pris nos Bibles, on a mis dans nos vêtements. La seule chose qu'on a fait. Et on a continué à prier. C'est la première fois que j'ai vu la nuée de Dieu couvrir un lieu. On ne se voyait pas à 1 mètre. Mais on était tous dans le sens qu'on va voir qui va descendre. Et comme on savait tous entre nous, entre amis, celui qui descend là, ça veut dire que quand on aura fini la prière là, tu seras le plus faible. On va t'expliquer que tu es le plus faible. Amen. On se challengeait les uns et les autres dans la prière. On se challengeait dans les veillées. Je me souviens encore, il y a un ami serviteur de Dieu qui est passé par là. Il me rappelait encore, on se challengeait face aux difficultés, aux combats. On pouvait prier toute la nuit de 20h à 5h du matin à la colline pour avoir la réponse de la part de Dieu. Et on voyait la main de Dieu. Dieu faisait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Je suis venu t'encourager. Garde la prière. Garde la prière. La clé qui ouvre le ciel, c'est la prière. La parole de Dieu dit que Élie pria avec insistance et le ciel s'est ouvert. Garde la prière. Prie avec insistance. Prie jusqu'à ce que tu n'as plus de force pour prier. Prie jusqu'à ce que même Dieu lui-même il te dit, lève-toi parce que sinon pas tu vas mourir. Est-ce que vous avez vu un parent accepter que son enfant meure? Alors, regardez, je vous donne un exemple simple pour finir. Si ton enfant pleure et qu'il tombe par terre, il pleure, il dit, papa, je ne veux pas manger parce que je veux telle chose. Que tu le veuilles ou non, là, tu vas finir par céder. Dieu est comme ça. Jésus dit,
Si vos pères méchants savent vous donner de bonnes choses, à plus forte raison, le Père juste et bon, si vous lui demandez, ne vous l'accordera-t-il pas? Ça veut dire que nos pères qui sont méchants donnent à leurs enfants. Nous qui sommes de foi durs, nous donnons à nos enfants. Si ton enfant s'enferme dans la chambre et qui dit non, je veux un truc, sinon pas, je ne sors pas, même si tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu finiras par négocier. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ton enfant meure. Mais à plus forte raison, Dieu. Le secret de l'exaucement, c'est de prier. La femme inique a compris. Le secret pour que le juge là change de langage. Le secret, cette femme a compris, cette veuve. Le secret, l'opportunité que j'ai pour que ce juge-là change de langage, c'est que je vienne chaque matin frapper à sa porte. Est-ce que tu as pris un sujet où chaque matin tu pries que pour ça? Je ne te demande pas de prier pour tous les sujets, seulement un seul. Chaque matin tu pries pour ça. Chaque matin tu pries pour ça. Tu viens devant Dieu, je ne te demande rien d'autre. Je veux que ça. Je veux que ça. Tous les matins tu viens devant Dieu, je veux que ça. Je t'assure, quand tu le fais, que tu le veuilles ou non, Dieu t'exauce. Pourquoi? Il dit, un ami dormait et pendant la nuit, un de ses amis est venu frapper à la porte. Il a dit, donne-moi. Donne-moi parce que j'ai reçu du genre. Il dit, l'ami dit, mes enfants dorment déjà. Il dit, non, donne-moi. Parce qu'il a tellement frappé à la porte que l'ami était dérangé dans la nuit. La Bible dit que l'ami n'a pas donné à son ami parce que c'était son ami. Mais l'ami a donné à son ami parce qu'il a dérangé. Il a opportuné. L'opportunité, c'est de opportuner Dieu. L'opportunité, c'est de déranger Dieu pendant la nuit. L'opportunité, c'est de prier pendant la nuit, de dire à Dieu, réponds-moi. Sur ce sujet-là, je veux que tu me répondes. Sur ce sujet-là, je veux que tu me donnes. Sur ce sujet-là, Au fait, quand tu es comme ça, Dieu ne répond pas à toi parce qu'il est ami. Il va répondre. S'il nous a donné ces paraboles, vous savez pourquoi il a donné ces paraboles? Parce que c'est une réalité spirituelle. Parce que Jésus était dans le Père. Et étant dans le Père, il était dans le ciel. Et il savait tout ce qui se passait. Jacob a été béni quand? Amen. Le changement de nom de Jacob, pour dire qu'à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Ça s'est passé quand? Pendant la nuit. Hein? Pendant la nuit, il a prié toute la nuit, il a combattu toute la nuit. Merci Ishmaël. Il a travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Mais ça, c'est le commencement de ça. Ça a été toute la nuit jusqu'au matin. Amen. Il y a des prières que Dieu t'exauce, que Dieu te donne, que Dieu change ton nom, que Dieu change ta situation, que Dieu change un nombre de choses. Quand tu te tiens devant lui toute la nuit jusqu'au matin, il faut te tenir devant Dieu. C'est ce que Dieu m'a demandé de partager avec l'Église. Que l'Église entende, garde ce secret, travaille avec ce secret et l'esprit de la connaissance. Amen. Et l'esprit de la connaissance. Jésus dit, parce qu'il me connaît, je le délivrerai et il me glorifiera. Quand tu as la connaissance de Dieu, Dieu te délivre afin que tu le glorifies. La connaissance de l'Éternel est importante. Le salut, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu, et le Christ que tu as envoyé. Le fait de connaître Christ, ou encore on dit la Christologie, est très importante. Ça te permet de savoir, quand tu t'approches de lui, ce que tu demandes. Parce qu'il est le chemin, mais il est aussi la vérité. Il est la vie. Quand tu t'approches de lui, est-ce que tu t'approches de lui en tant que chemin, en tant que vérité ou en tant que vie? Amen. Parce qu'il est les trois. Tout dépend. C'est comme le président de la République. Il est président quand il travaille. Pendant la guerre, il est chef de l'armée. Hein? Pendant ce qui est de justice, il est le garant de la justice. À la maison, il est le mari de son épouse. Et s'il a des enfants, il
il est le père de ses enfants. Ça veut dire que cette même personne a différents attributs. Et quand tu viens le voir dans un attribut, il agit avec toi dans cet attribut. C'est pour ça que la connaissance de Christ est importante. Et la connaissance des attributs de Dieu sont importants. Amen. Que Dieu nous aide dans cela. Ayant de la connaissance et surtout de la crainte de Dieu. Prions Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Quand tu pries Dieu avec crainte, pas en termes de peur, mais en termes de respect. Prie Dieu en ayant le respect à l'égard de Dieu. Prie Dieu en considérant Dieu. Quand tu le fais comme ça, c'est de cette manière-là que Dieu pourra t'exaucer. Cet homme qui est rentré et qui a prié avait le respect à l'égard de Dieu. Il n'est pas rentré comme ça, mais il est rentré la tête baissée. Il s'est humilié. La parole de Dieu dit, humiliez-vous sous sa main puissante et il vous élèvera au temps convenable. Dieu veut t'élever, Dieu veut t'exaucer, Dieu veut agir. Mais de même aussi, Dieu voit le comportement. Dieu voit la manière de faire. Dieu voit la manière d'agir. Au fait, ça ne paraît pas, parce qu'on sait que Dieu est esprit, mais il voit tout ce que nous faisons. Il voit notre cœur, il voit notre attitude. Savez-vous que l'attitude traduit l'état du cœur? La manière de se tenir, la manière de faire traduit l'état du cœur. Ayant un cœur humble, un cœur persévérant, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui avance avec Dieu, un cœur qui désire davantage Dieu. C'est la chose la plus importante. Je voudrais simplement qu'on puisse prier le Seigneur. Il nous dit, garde cela. Garde la persévérance dans la prière. Garde l'humilité. Garde l'amour de Dieu. Garde la parole de Dieu. Et il dit encore, il y a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi. Et il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Persévère. Amen. Il faut vaincre le sommeil. Quand tu pries que le sommeil vient, tiens-toi debout. Amen. Alléluia. Il faut vaincre la distraction. Il dit, à celui qui vaincra, il sera revêtu. Et quand Jésus était revêtu du vêtement d'en haut, il était revêtu de la puissance. Les miracles ont commencé à se manifester. Dieu veut nous revêtir de la force. Dieu veut nous revêtir de la puissance. Dieu veut nous revêtir du miracle. Dieu veut nous revêtir. Mais pour être revêtu, il faut vaincre. Il faut vaincre un nombre de choses. Parce que l'ennemi va emmener un nombre de choses pour te bloquer. Savez-vous que c'est à l'heure où tu as décidé de prier? Je prends un cas simple. Si tu décides de prier à 11 heures, tu fais bien le calcul, tu vas voir, tous tes amis vont t'appeler à 11 heures. Même des gens qui, ça fait longtemps, ils ne t'ont pas appelé là. À 11 heures, ils vont t'appeler. Pourquoi? Pour te distraire, afin que tu ne sois pas engagé avec Dieu. Parce que le diable ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Le diable ne va faire que certaines personnes vont se positionner seulement chez toi à l'heure où tu as décidé. Vous remarquez, pareil pour le jeûne. Quand tu décides de jeûner, c'est le jour là où on va t'appeler pour t'inviter, etc. Restaurant, venez entre collègues et tout. Et puis si tu flanchis, tu perds. Parce que le diable vient tenter. Pendant que Jésus était en train de jeûner, c'est là où le diable est venu tenter. Le diable ne vient que voler ce qu'il y a. Le diable est intelligent. Hein? Il ne vient pas voler ce qu'il n'y a pas. S'il n'y a rien, il ne viendra pas voler. Mais il viendra voler quand tu es résolu d'avoir la victoire. Quand tu es résolu d'avoir la main de Dieu.
C'est là où certains amis vont commencer à te pousser à certaines distractions pour que tu perds tout ce que tu as à gagner. Vous savez, le secret de la prière, lorsque Abraham a fait le sacrifice, la Bible dit qu'il a continué à veiller sur le sacrifice jusqu'à tard le soir. C'est là que Dieu l'a visité. Et c'est à ce moment que Dieu a changé son nom. Non seulement il a fait le sacrifice, mais il a veillé sur le sacrifice. Parce que tous les vautours étaient venus pour s'abattre, pour manger le sacrifice. Quand tu fais un sacrifice de prière, tous les vautours vont venir pour s'abattre. Tous les problèmes vont venir pour s'abattre. Tous les trucs où les gens vont tout faire. C'est comme s'ils attendaient seulement ce jour. Parce que le diable sait. Quand tu fais un sacrifice, c'est là où Dieu vient te visiter. C'est là où Dieu vient répondre. Et le diable le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie tous les vautours possibles. Mais toi, il faut veiller. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, soyez vigilants. Quand tu décides de veiller, sois vigilant. Vous savez, il y a des gens qui peuvent ne pas dormir jusqu'à 2 heures du matin. Dis-lui simplement, aujourd'hui, on va faire veiller et prière. 20h30, 21h, il va commencer à dormir. Et pourtant, il peut regarder, mais parce qu'il a veillé. Pourquoi? Parce que le diable sait, c'est le temps où il doit recevoir des choses de la part de Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient secouer son corps. Le diable vient l'endormir. Le diable envoie ses démons. Le diable fait en sorte qu'il tombe dans les pièges de l'ennemi et qu'il puisse le voler, tout simplement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand le sommeil vient, il faut résister. Amen. Quand le sommeil vient, il faut résister. Quand la faim vient, il faut résister. Quand la fatigue vient, il faut résister. Moi, j'ai dit à mon corps, si tu me dis que tu es fatigué, c'est là où on va beaucoup plus prier. Oui. Toi, mon corps, tu dois savoir. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. Si mon corps me dit que tu es faible, je dis, donc mon esprit est fort. Maintenant, on va travailler avec l'esprit. Persévérant dans la prière. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut écrire notre nom dans le livre. Il veut nous donner la puissance. Il veut nous donner des miracles. Il veut nous donner des prodiges. Il dit, à celui qui vaincra sera ainsi revêtu. Son nom, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire que Dieu, au ciel, veut dire à Ange Michael, Ange Michael, as-tu vu ma fille? Ange Gabriel, je t'envoie, regarde, la voilà. Réponds-lui à ça. Emmène-lui sa réponse. Au fait, Dieu veut donner ton nom aux anges. Dieu veut se glorifier de toi. Je suis en train de te parler de la part de Dieu. Dieu veut se glorifier de toi. Dieu veut donner ton nom aux anges. Vous savez, les démons disent, on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Non, pour toi, ça ne doit pas être comme ça. On doit dire, on connaît Paul. On connaît Jésus, mais lui là, on le connaît. Amen. Lui là, on le connaît. Est-ce que vous savez que les démons du quartier connaissent ceux qui prient? Et ceux qui ne prient pas, ils connaissent. Dieu veut que ton nom soit connu au ciel. Vous savez, quand ton nom est connu au ciel, qu'est-ce qui se passe? Quand tu introduis un dossier, rapidement les anges y voient. Il dit, hey, c'est le dossier de Joël. Son nom est connu ici. Donc rapidement, ils emmènent le dossier au Père. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la relation que tu as avec le Père. Le secret de l'exaucement, c'est l'intimité et la relation que tu as avec le Père. Ils savent que lui, là, si on n'emmène pas son dossier, le Père va nous appeler. Lorsque Daniel a prié, les anges ont combattu, ont ouvert le ciel. L'exaucement est arrivé. En tout cas, ces jours qui arrivent, soit dans la prière, soit dans la persévérance. Amen. Sois vainqueur. Celui qui vaincra. À partir d'aujourd'hui, dis en toi, je dois être vainqueur. Je dois être parmi ceux qui ont dit celui qui vaincra. Quand on dit celui qui vaincra, mon nom doit figurer dedans.
Mon nom doit être figuré dedans. Quand on dit celui qui vaincra, là, ça doit être moi. Mon nom doit figurer dedans. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Yendo ba shabidin se bidishe bidise. Yendo bobo shebidise bidishe bidise bidishe. Yendo bo shaman se bidise bidishe bidise bidishe. Yendo bobo shebidise bidishe. Yendo bobo shege bidise bidishe bidise.